Bonjour YouTube, deuxième VOD de nos aventures de la République du RP, saison 4, toujours en très charmante compagnie avec le qualifié, le futur président de la République, le perdant et nos deux commentateurs sportifs préférés pour animer cette saison de la République du RP. On enchaîne tout de suite avec la première semaine post-premier tour, donc on a un Sénat qui est en place et qui va bientôt s'installer. En attendant, nous allons nous préparer pour le débat, parce que c'est le débat. Et là, va y avoir pas mal de règles qui vont changer. Je vais avoir l'occasion de vous redire ça juste avant qu'il ne débute. Si la gauche veut bien terminer son tour. Enfin, pardon, l'extrême gauche cette fois. Je me suis trompé. Ça arrive, hein. Ça arrive à des gens bien aussi. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. Nous sommes la Nouvelle-France. Si, vous êtes d'extrême gauche et l'autre, il est de gauche. Mais... Je suis à droite, donc t'es à ma gauche et l'autre, il est à mon extrême gauche. C'est comme ça que la République fonctionne. On voit que Henri Tumorel continue de faire ses duplex dans une cathédrale. Oh pardon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, il est revenu dans son bureau, tout va bien. C'est vrai. Pendant qu'on attend Henri Tumorel qui fait joujou dans sa cave. Et il est l'heure. Il écrit des lois. Oui, c'est vrai. Pendant qu'il est l'heure justement de nous préparer pour le débat. 4 sujets à l'ordre du jour. Oh la vache, le débat va être très long et ça va être très bien. Donc j'explique un petit peu les règles pour YouTube qui changent fondamentalement. Avant, on répartissait le temps de parole en jeu en temps roleplay pour incarner la répartition du temps de parole. Aujourd'hui, c'est fini. Chacun des candidats va avoir 2 minutes sur chacun des sujets pour qu'on puisse tous les deux parler de façon égale. On peut parler autant de temps que nécessaire tant qu'on a le chrono des 2 minutes par sujet et donc faire le ping-pong autant de fois que nécessaire. C'est le candidat perdant qui va faire le journaliste pour le débat et donc il va prévoir aussi 1 minute en amont pour nous inviter à nous poser et à réfléchir et 1 minute à la fin en conclusion aussi et donc il va nous recevoir. Juste avant, pour éviter qu'on fasse un débat dans le vent et qu'on doit tous recommencer, est-ce que toi Xaylog, tu peux cliquer sur confirmer si jamais pour éviter les bugs? Attends. Je te demande pas de cliquer sur confirmer, mais est-ce qu'il s'illumine le bouton? Bah, il s'est mis en vert, mais tu confirmes toi de ton côté? Oui, moi je peux confirmer de mon côté, oui. Ok, bon bah... Voilà, c'est juste pour être sûr qu'on fait pas tout ça dans le vent et qu'on doive relancer dans 20 minutes la partie. Ah mais t'as validé? Parce que... Ah bah oui, tu m'as dit confirmer. Mais oui, de faire un test. Non, bon, il t'a demandé attendez, si le bouton existe. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais le bouton il existe toujours. On met en pause la VOD parce que du coup, faut relancer. À tout de suite. Voilà, c'est donc préparé. Hein, voilà, on a l'habitude de la gauche qui aime bien casser ce qui fonctionne bien pour ajouter des petites difficultés. Nous allons pouvoir y aller. Je laisse la main à notre journaliste pour assurer le débat. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur notre format du débat de l'entre-deux tours qui opposera Monsieur Tumorel à Monsieur Wauquiez. Alors, le premier, nous allons étudier, débattre de plusieurs sujets, notamment la migration, l'inflation, la corruption ou encore le score PISA. Aujourd'hui, Monsieur Wauquiez, vous avez été désigné par tirage au sort pour commencer sur le thème de la migration. Vous avez 2 minutes pour expliquer. Avant, il y a 1 minute pour se présenter. Oui, ok, ok, alors je recommence. Donc, le débat va se passer par 1 minute de présentation. Monsieur Wauquiez, vous avez été choisi par tirage au sort pour vous présenter. Vous avez la parole. Merci monsieur le journaliste, très heureux de pouvoir participer à ce débat présidentiel pour l'élection de 2017. Je salue mon adversaire et j'espère avoir des échanges nourris et fournis pendant ce débat. Et donc pour les Françaises et les Français qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente Georges-Louis Wauquiez, candidat à l'élection présidentielle, fondateur du mouvement républicain, parti d'union de toutes les droites de France afin de restaurer la grandeur de la France.
France. Aujourd'hui, je me présente non pas seulement au suffrage, mais au second tour, qui est donc déjà un accomplissement retentissime dans ma carrière, avec l'expérience que j'ai accumulée, d'une part quand j'étais président de la région Aquitaine, et ensuite en ayant dirigé les travaux de la loi NOTRe pour assurer la fusion des régions, et donc en ayant eu la présidence de la région de Nouvelle-Aquitaine. Fort de ce bilan, fort de cette gestion exemplaire de 2 régions que j'ai menée de la plus belle des manières, je me présente aujourd'hui sur ce débat au suffrage des Français. Je vous remercie. Merci Monsieur Wauquiez. Maintenant, c'est à vous Monsieur Tumrel pour vous présenter si vous souhaitez présenter. Voilà. Merci à vous, merci déjà aux journalistes d'organiser ce débat. Merci à vous, Monsieur Wauquiez, d'avoir accepté de l'entretenir. C'est un honneur. Henri Tumrel, 42 ans, marié à une femme magnifique, président de la région de Bretagne depuis plus de 10 ans. Je me présente aujourd'hui à l'élection présidentielle afin de représenter une alternative. Une alternative à la France, une alternative honnête, une alternative claire. Une alternative qui ne se chamaille pas comme un enfant à l'Assemblée nationale, mais qui écoute et qui comprend les décisions de chaque parti. Aujourd'hui, nous allons débattre et je compte bien donner mon avis sur vos propositions, dans la bienveillance la plus totale. Ce n'est pas ne pas se mouiller que de ne pas insulter son adversaire, c'est tout simplement de la rationalité et de la tenue diplomatique, et c'est ce à quoi j'aspire. Merci de votre attention. Merci Monsieur Tumrel. Donc nous allons commencer notre première question qui est sur la migration. Monsieur Tumrel, vous avez été désigné pour cette question pour commencer. Pardon, oui. 30 secondes, je m'attendais à ce que ce soit... C'est pas Monsieur Wauquiez qui est censé commencer ? Ah bah c'était pour la présentation, ça peut varier. Ah, ça peut varier, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de me retrouver aussi haut dans les élections. Merci de votre attention et merci de me donner la parole. L'immigration est une chose qui inquiète nos concitoyens français et je le comprends. Alors j'ai lu le discours et surtout le programme de Monsieur Wauquiez, notamment sur l'expulsion systémique des étrangers criminels, sur laquelle nous sommes d'accord, notamment sur la peine minimale automatique pour les récidivistes, sur laquelle nous sommes encore d'accord. Nous proposons ceci, une loi qui déclare que tout immigré non européen qui serait condamné à plus de 2 ans de prison pendant ses 20 premières années en France serait réimmigré. Pour les immigrés européens, ce serait plus de 2 ans de condamnation pendant les 10 premières années de leur présence en France. Cette loi aura également un article qui permettra de donner le choix aux familles de rester ou non quand le condamné sera, quant à lui, immigré. Alors nous avons également lu le projet, nous avons vu un arrêt de l'immigration incontrôlée qui était promis, nous n'avons cependant pas vu de mesures pour appuyer cela. C'est pour ça que personnellement nous voulons, après référendum, mettre en place dans la Constitution des lois de régularisation de l'immigration qui laissera l'autorisation de la double citoyenneté pour les citoyens européens, je le précise, donc par exemple pour un Belge qui viendrait avec sa famille pour travailler ou même pour un Allemand. Cependant, dans cette loi, nous demanderons des compétences linguistiques, ça veut dire une bonne maîtrise du français, afin de pouvoir s'intégrer au sein de notre République. Ensuite, nous mettrons un projet de loi qui accélérera les procédures judiciaires pour que les demandeurs d'asile n'aient plus à attendre pendant 6 mois qu'on leur donne une réponse, pour que les personnes que nous devons réémigrer hors de France parce qu'elles sont en danger ne doivent pas attendre pendant 6 mois et donc n'aient pas l'occasion de remettre du bordel au sein de notre République. Voici ce que nous proposons. Merci Monsieur Tumrel. Avant de poursuivre ce débat, nous allons faire venir Madame Fatima, 52 ans, qui est aujourd'hui au service de l'immigration, qui va vous poser une question. Après, donc là, c'est Gouvernateur ou Bazar des Faits qui pose la question. Alors, la question, c'est sur l'immigration, c'est ça ? Oui, enfin, sur l'immigration, sur les conditions, tout ça. Oh purée, waouh, sans préparation. Ok. T'as une inspi, Gouvernateur ? Alors, je précise que je n'ai plus de temps sur cette question. Hein. J'ai épuisé mon temps de parole. Hein. Ok, alors attends, je vais. Ah, mais c'était pour animer le débat. Ah, d'accord.
C'est juste pour respecter les lois démocratiques du pays. Ok, Écoutez, monsieur Wauquiez, j'ai 58 ans, je m'appelle Fatima, j'ai une question à vous poser. On a vu des états mais parce qu'il se trouve que je suis docteur en sciences politiques texane. Il se trouve qu'au Texas, pour lutter contre l'immigration, ils ont mis des fils de fer barbelés en travers du Rio Grande. Est-ce que vous prévoyez de déployer des fils de fer barbelés sur le Rhin pour stopper l'immigration illégale en provenance d'Allemagne, qui est beaucoup trop dure pour nos concitoyens d'Alsace et de Moselle notamment? Écoutez, merci pour cette question qui va me donner lieu de développer donc tout l'aspect de gestion de la politique migratoire que nous souhaitons au sein du mouvement républicain. Écoutez, Madame Fatima, je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'immigration présente une menace pour notre pays et le candidat Henri Tummerel a bien été obligé de le constater, si ce n'est pour tenter de s'inspirer de notre propre programme. À ça, j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français que entre l'original et la copie, soyez assurés qu'au sein du mouvement républicain, que ce n'est pas simplement par opportunisme que nous combattons la migration, mais bien par conviction. Car en effet, Monsieur Tummerel, et on voit bien que c'est une question d'opportunisme, n'a pas voulu répondre à pourquoi. Pourquoi l'immigration est-elle un danger ? Eh bien moi je vais vous le dire. Deux choses. Premièrement, les flux migratoires proviennent de n'importe où dans le monde et aujourd'hui, à cause des règles de libre-échange, nous n'avons plus le contrôle sur les flux qui entrent et qui sortent de notre pays et même d'ailleurs justement, je le disais, ceux qui sortent. Ça pose un double problème. D'abord un problème d'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le crime est en hausse, les banlieues sont en feu. Au moindre match de foot, à la moindre victoire du PSG, une ville entière cramerait ? Eh bien non. Nous, au mouvement républicain, nous sommes partisans de l'ordre, nous sommes partisans de la sécurité, et donc il faut renforcer notre politique migratoire. Reconduite systématique des illégaux à la frontière, et même aux frontières européennes, puisque c'est une compétence partagée de l'Union européenne. Et mise en détention dans les centres de rétention administrative de toute personne en situation d'OQTF. Deuxième élément, les étrangers représentent aussi un défi pour notre modèle social car ils cotisent moins que les actifs et en plus ils nous coûtent plus d'argent à voir le coût que représente l'aide médicale d'État que nous proposons purement et simplement de supprimer car les Françaises et les Français n'ont pas à payer les droits d'illégaux entrés clandestinement sur le territoire. Je vous remercie. Merci Monsieur Wauquiez. Maintenant, nous allons passer au deuxième thème, qui est très important encore une fois. J'ai encore une seconde de réponse. Ah, donc très court. Effectivement. Ok, après le timer ici, encore une seconde de réponse. Je demanderai juste à Monsieur Wauquiez de ne pas insulter mon programme, puisqu'il ne l'a pas lu, contrairement à moi, qui ai lu votre programme. Quand vous répondez aux questions, parlez de vous. Ne dites pas qu'on est opportuniste. Parlez de vous, s'il vous plaît. Merci. Et merci, monsieur. J'ajouterais à Michel de la régie d'éviter de compter le temps de parole du MR pour le FTI, parce que le FTI, comme chacun sait, ne fait pas partie de ce débat pour le second tour. C'est bon, Michel est viré, c'est réglé. Bon, nous allons passer au deuxième sujet qui est là très important, ça concerne l'inflation. Monsieur Wauquiez, vous avez la parole pour vous exprimer sur l'inflation ou ce que vous voulez. Mais, merci. Oui, effectivement, après la migration, je veux dire, c'est en droite ligne avec ce que je viens de développer. Notre modèle social est de plus en plus soumis à des contraintes de tous les côtés et l'inflation n'en fait pas exclusion. Aujourd'hui, nous sommes soumis avec les lois de libre-échange à une inflation qui est de plus en plus grande et qui gangrène les plus petits salaires. Aujourd'hui, la France fait face à une vague de smicardisation. De plus en plus de salariés sont soumis au SMIC et donc dans ces trappes à bas salaire qui ne permettent plus d'avoir les moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins, pour entrevoir l'avenir avec plus de quiétude et puis même préparer aussi l'héritage de ses enfants. Nous, aujourd'hui, face à l'inflation, nous proposons un véritable choc de demande en justement rapprochant le salaire net du salaire brut
en retirant des cotisations sociales et en les redonnant directement dans les poches de nos concitoyens afin de justement doper la demande, ce qui permettra en premier lieu de combattre cette vague d'inflation auquel notre pays fait face. Donner plus de moyens aux Français pour combattre les maux qui les gangrènent, donner l'envie aux Françaises et aux Français de se lever pour travailler tôt, car ce n'est qu'avec le travail que nous serons libres. C'est là le projet du mouvement républicain. Merci, monsieur Vauquier. Maintenant, la parole est à votre adversaire, monsieur Turmel. Tumorel. Pardonnez-moi, Tumorel. Vous avez la parole pour vous exprimer. Merci beaucoup, et ce n'est pas grave pour les erreurs au niveau de mon nom de famille. D'abord, il est important de mettre en place le contexte actuellement de l'inflation en France. Depuis 2012 et durant tout le mandat de M. Hollande, l'inflation est passée de 0,77% à 0,69%. C'est une très légère baisse, c'est trop peu pour nous. M. Wauquiez a donné ici ses propositions, je les comprends, je les accepte, elles sont plutôt bonnes finalement. Nous proposons autre chose. Nous proposons d'abord un plan de relance économique français. C'est un plan qui va réduire les coûts pour les foyers. Nous allons, avec ce plan, relancer le PIB, le revenu individuel moyen, baisser le chômage ou encore les faillites. Tout ça, ça aidera à réguler l'inflation et ça réglera également le pouvoir d'achat. Mais nous avons autre chose. Une proposition de réduction des taxes sur les PME. Elles sont actuellement si hautes que les petites entreprises ne peuvent pas s'en sortir à la fin du mois, ni payer de nouveaux employés, qui réduit donc la création d'emplois. Nous voulons réduire ces taxes pour aider à la création d'emplois, aider à la création d'un nouveau pouvoir d'achat et donc aider à la réduction de l'inflation par un plafonnage finalement des prix. Nous voulons également subvenir aux besoins des agricoles et aux industries grâce au budget de la France avec des subventions pour ces deux secteurs. Cela relancera la production de ressources, ça donnera donc plus de ressources à la France, donc des gens qui peuvent plus consommer, plus de pouvoir d'achat et donc une réduction, encore une fois, de l'inflation. Et enfin, je peux citer notre surtaxe des véhicules des luxe. Actuellement, les riches imposent des véhicules américains qui ne respectent pas les normes européennes, qui polluent plus que ce que nous le voulons en France, et cela laisse aux Français peu de moyens de s'acheter un véhicule écologique, puisque les importations de véhicules de luxe sont trop chères. Donc nous surtaxons ces véhicules-là. Toutes ces promesses, elles réduiront, je le pense et je le sais, l'inflation. Merci à vous. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer au Il me reste encore sujet, du temps de parole qui est- sur l'inflation, donc voilà. Nous allons écoute- faire venir Gilles sur le Ah. plateau qui va nous poser une question sur l'inflation. L'inflation. Si Gilles veut bien poser sa question. J'essaye. Vas-y. Oui, vas-y. Bonjour, Gilles, je suis retraité, j'habite dans le Pas-de-Calais et j'ai écouté les propositions des deux candidats. Je voudrais juste dire, on parle beaucoup de pouvoir, du pouvoir d'achat, de pouvoir consommer. Moi, je me demande surtout comment est-ce qu'on peut faire pour mieux consommer, notamment avec les normes européennes qui nous cassent la tête et nous cassent les reins. Moi, je voudrais savoir si est-ce qu'on compte pas faire sérieusement quelque chose pour sortir des traités européens et d'arrêter de subir le diktat de Bruxelles. Écoutez, cher monsieur, sachez que votre question, les problématiques que vous traversez, elles me touchent profondément. Parce que c'est ce que j'entends, moi, sur tous les marchés, quand je vais rencontrer d'autres retraités qui sont dans votre situation, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Après, moi, je considère que la réponse, elle est au niveau européen. Non pas de sortir des traités européens, mais de ensemble trouver le moyen d'harmoniser nos pratiques concurrentielles. Et on voit bien, effectivement, que monsieur Tumorel n'a pas su trouver le mot pour condamner le vrai défaut, c'est le libre-échange. Aujourd'hui, il faut produire français, consommer français pour assurer à tous et à toutes les moyens de subsistance. Je vous remercie. Merci, monsieur Vauquier. Maintenant, nous allons passer au troisième thème de notre débat, qui est la corruption, que je pense sur ce plateau, tout le monde a déjà écouté. La parole est à monsieur Tumorel. Tumorel. Sur la corruption. Vous avez la parole.
Merci. La corruption, effectivement, est un sujet très important, au final, aux yeux des Français. La corruption, c'est prendre les institutions et les corrompre. Sous le gouvernement de Monsieur Hollande, elle a augmenté, de ce que nous disent les derniers sondages officiels. Nous voulons, au sein du PSDF, mettre en place des lois de réforme sur l'administration publique, avec un libre accès aux archives publiques, avec un gouvernement électronique et des agences de statistiques nationales. Ces 3 lois créeront de la transparence de la part du gouvernement envers la population. Je pense qu'il est important que le gouvernement dise les choses, et comme je l'ai dit lors des différentes campagnes, si je suis élu président de la République, mon gouvernement sera entièrement honnête, entièrement transparent avec le peuple. Nous dirons quand ça va, nous dirons quand ça va pas. Nous parlerons avec l'opposition, nous parlerons de ce qui va au sein de l'opposition, de ce qui ne va pas. Nous dirons les choses. C'est, je pense, ce qui augmente principalement la corruption. Ce sont des partis, des gouvernements qui n'osent pas parler clairement aux Français, qui n'osent pas clairement dire quand ça ne va pas. Eh bien, je le dirai. Nous assumerons nos torts si nous sommes élus, nous assumerons les conséquences et nous ferons en sorte toujours d'être chaque jour meilleur pour les Français. Je vous remercie. Merci, Tamrel. Monsieur le candidat, la parole est à Monsieur Wauquiez sur la corruption. À part s'il considère que son parti est corrompu, vous avez la parole. Quelle indignité. Nous sommes sur service public. Moi, je viens pour vous parler de sujets sérieux auxquels les Français font face tous les jours, et vous m'incriminez alors que notre parti est exemplaire et entend lutter contre la corruption à tous les niveaux. Quelle indignité. Alors que nous proposons des solutions qui vont permettre de rénover le système dans tout son ensemble. Moi, néanmoins, j'aimerais quand même avoir un mot ce soir pour l'ensemble du personnel politique qui combat de façon intègre dans le monde politique pour faire valoir leurs idées là où quelques éléments effectivement viennent créer du désordre et font progresser cette notion de corruption. Pas besoin de mesures héritées de la poudre de perlimpinpin que propose Monsieur Tumrel, à savoir, que sais-je, des archives par-ci, un gouvernement électronique de l'autre. La France n'a pas besoin de ça. La France a des institutions solides. La France a des règles qui permettent de les faire respecter. Et nous proposons simplement que la France se saisisse de ces règles qui existent à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, avec les différentes autorités qui permettent de faire en sorte que chaque personne qui entre au service de la France soit intègre. Alors moi, je n'ai qu'une seule proposition à faire aux Français. Choisissez votre vote, puisque c'est celui qui permettra de choisir pour quelle France vous choisirez pour diriger. Le vote est pour moi le plus grand élément de lutte contre la corruption. Et je voudrais même insister et terminer en disant que moi je commence à en avoir marre de ces affaires où d'un simple petit fait, voire même des fois d'une erreur et qu'on occulte, eh bien on crée tout un système qui descend une carrière d'un politique qui se bat pour l'avenir de ses concitoyens. Moi je considère au contraire qu'on doit encourager les initiatives et savoir pardonner quand des erreurs sont constatées. Je vous remercie. Si, monsieur le candidat. Alors, j'ai une petite question pour Monsieur Tumrel. À part si tu voulais dire quelque chose, gouvernateur. Oui, excusez-moi, moi je suis un auditeur un peu concerné par ce que j'entends, que je trouve un petit peu scandaleux, c'est que on fasse parler Monsieur Tumrel là en premier sur ce sujet. Ne m'interrompez pas, monsieur, s'il vous plaît. Sur ce sujet important qu'est la corruption. Moi, ce que je voulais dire, c'est il faut d'abord laisser la parole aux premiers concernés. C'est quand même à eux qu'il faut s'intéresser, qui doivent laisser parler en premier. Donc voilà, le MR et Monsieur Wauquiez, quand même, sur le sujet de la corruption. C'est les premiers concernés. Il faut entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus. Voilà, excusez-moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, merci, monsieur l'auditeur. Monsieur le candidat Tumrel. Que répondez-vous à ce qu'a dit votre adversaire, mais surtout que la droite est en général un parti ou un mouvement corrompu? Considérez-vous aujourd'hui que ça c'est de la diffamation, monsieur. On se retrouvera au tribunal. J'essaie d'entendre. Et corrompu. Et corrompu.
Je pense d'abord que tout cela n'a pas lieu d'être dans un débat. Alors ce n'est pas pour prendre la défense de bien évidemment de mon adversaire, mais nous n'avons pas à déblatérer des choses qui pourraient en plus ne pas s'avérer vraies. Monsieur Wauquiez, vous dites que l'administration en France est forte. Or, nous voyons depuis ces dernières années que l'administration française justement perd les pédales. Quelles sont vos propositions? Alors, j'entends, vous pensez que les nôtres ne sont pas bonnes, pourtant nous pensons qu'elles le sont. Alors voilà, nous pouvons avoir bien évidemment différentes visions, mais vous me dites finalement que mes propositions ne sont pas bonnes, que la France a déjà des institutions plus fortes, et je n'ai entendu aucune proposition de votre part. Alors, j'aimerais vous demander, durant la fin de ce débat, d'arrêter de nous attaquer à chaque phrase que vous prononcez, et plutôt de parler encore une fois de vous. Monsieur, il faut conclure, il faut conclure. Merci. Excusez-moi, j'ai dépassé mon temps de parole. Merci. Alors, avant de poursuivre notre débat, j'aimerais bien rappeler les petits principes qui marchent dans un débat. Ça s'appelle le respect du temps de parole et du respect pour chacun. Je sais que à droite, ils aiment bien la corruption et la diffamation, mais quand même, il faut respecter ses adversaires politiques. Nous allons poursuivre avec le dernier sujet, pardonnez-moi, c'est le score PISA. Et nous allons demander à Monsieur Wauquiez / Monsieur l'homme corrompu de répondre. Encore une fois, quelle indignité. Vous avez la parole. Vous tirez des conclusions sur des choses qui ne sont pas faites alors que notre parti est exemplaire. Vous voyez, je suis obligé de prendre de mon temps de parole pour parler de nos écoles, pour vous dire que notre mouvement est exemplaire. Revenons donc au sujet qui intéresse les Français, le score PISA. Et pour celles et ceux qui voudraient savoir un petit peu plus, parce que vous les journalistes, vous utilisez toujours des éléments très techniques pour confondre les Français. Le score PISA, c'est tout simplement le système d'évaluation de notre système éducatif. Aujourd'hui, notre système éducatif tombe de plus en plus dans l'abîme. Le niveau s'effondre de génération en génération, ce qui fait que nos élèves apprennent de moins en moins de choses. Et comment peut-on confier l'avenir d'un pays tout entier à des gens qui ont de plus de difficultés à l'école? Moi, je vois mon fils qui est actuellement en primaire, qui doit en plus compter sur le fait que sa maîtresse est absente 1 semaine sur 2, quand elle n'est pas en manifestation, mais du coup doit se rattraper du programme supplémentaire de mathématiques parce qu'il ne maîtrise même pas encore les multiplications. Et c'est le cas pour 42% des élèves qui sortent du primaire, sondage Odoxa qui a été réalisé il y a 2 semaines. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a motif de s'inquiéter. Alors, je ne dis pas simplement que l'école s'effondre pour dire que l'école s'effondre. Non, tout simplement, nous allons reprendre en main notre système éducatif. 3 chantiers prioritaires. Le chantier de l'école primaire, le chantier de l'enseignement secondaire, le chantier de l'enseignement supérieur. Il est temps de remettre de l'ordre dans notre école en reconfiant de nouvelles responsabilités, en réformant notre carte scolaire, en réformant le système de recrutement des professeurs pour faire en sorte que chaque élève et un professeur, que les cours soient dispensés et que les acquis soient validés. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser passer des gens qui n'ont plus le niveau, avoir le brevet, avoir le bac, valider des études supérieures qu'ils n'auraient pas validées il y a 30, 40 ou 50 ans. Ça suffit, l'école doit redevenir le joyau de notre République. Merci, monsieur le candidat qui nous parlait de l'effondrement de l'école. Nous allons passer avec monsieur Temrel qui va nous parler de l'école. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors malheureusement, je ne pourrais pas tout dire parce que le programme de l'éducation du PSDF est parmi l'un des plus gros et l'un des plus lourds. Monsieur Wauquiez a raison, notre programme scolaire est défaillant. Alors, il a parlé des professeurs qui vont en manifestation. Je pense que vous oubliez que si les professeurs vont en manifestation, c'est peut-être parce que justement l'école va mal et qu'ils essayent de se défendre pour leurs droits. Les manifestations, c'est important, c'est pour le peuple une manière de dire que ça ne va pas. Alors, nous avons plusieurs propositions, bien évidemment, je ne pourrais encore une fois pas tout dire aujourd'hui, il y a beaucoup trop au sein de notre propre parti en termes d'école. Nous avons une mise en place de bourses au niveau de l'éducation supérieure pour aider les enfants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en France, beaucoup de gens ont du mal à payer le Minerval en France et donc à proposer des éducations supérieures pour leurs enfants, qui souvent à 18 ans finissent par travailler direct et ne peuvent pas se spécialiser dans une branche. Nous voulons permettre aux enfants, de manière plus précoce, d'être instruits au niveau des langues étrangères, comme l'anglais.
qui va leur permettre d'augmenter bien évidemment le score PISA qui est important au niveau de la France et finalement d'arriver en secondaire avec un plus haut niveau. Nous voulons, et ça c'est un point de différence que nous avons avec vous, c'est que dans votre programme vous parlez notamment de mérite scolaire. La chose que vous oubliez, c'est que en parlant de mérite scolaire, vous abandonnez ceux qui ont des difficultés. Alors, vous pourrez constater ce que je dis, ou plutôt contester, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est notamment passé aux États-Unis. Nous voulons reprendre aux mains ces élèves. Nous voulons les aider avec des profs qui n'auront pas une autorité plus augmentée, parce qu'on n'est plus dans les années 50 où les élèves se faisaient taper avec une règle sur les doigts, mais plutôt des profs qui sont là pour accompagner. C'est le rôle du professeur, c'est d'accompagner les élèves pour augmenter leur points à l'examen et donc réduire les échecs scolaires. Il faut donc des profs qui sont bien évidemment présents, mais aussi des profs qui ne sont pas autoritaires, mais qui écoutent les élèves. Je vous remercie. Merci, monsieur le candidat. Nous allons conclure ce débat avec... Alors, juste avant, on m'a soumis ça en cours de route et l'idée, je la trouve, est excellente. Le chat a demandé le droit de poser une question aux deux candidats, donc je leur ai demandé de préparer leurs questions. Elles ne devraient normalement plus trop tarder, donc je te laisse meubler en attendant qu'une question pop pour la prendre. Okay. Donc le chat, c'est une question qui s'adresse aux deux candidats. Juste, moi, si on peut faire une intervention sur la question du score PISA, je sais qu'il y a plus de temps de parole pour les candidats, mais est-ce que je peux poser une question quand même? Alors, avant de conclure ce débat, nous allons une personne qui va interagir avec ce qu'a dit les candidats, malgré la corruption au sein du parti républicain. Vous avez la parole. Non, mais ça commence à bien faire là, sérieusement. On se retrouvera. Je vais vous assigner au tribunal, toutes et tous. Un petit peu de bon sens. Arrêtez d'attaquer les candidats, s'il vous plaît. Moi, je voudrais poser une question pour les deux candidats. Donc, je m'appelle Coraline, je suis enseignante. Et ma question est la suivante. Voilà, d'abord, c'est un constat. Dans chaque classe en France, sur une classe de 30 élèves par exemple, il y en a au moins 2 qui sont victimes d'inceste. Dans ce pays où on a vu beaucoup de scandales liés à l'église catholique notamment, on a vu beaucoup notamment au sein de la droite, de candidats soutenir un retour aux valeurs, à l'ordre, voire revenir sur la loi de séparation de l'église et de l'État en termes d'enseignement. Et moi, j'ai une question très simple à poser. Lorsqu'on parle de faire des cours liés au développement de la question de la sexualité aux enfants, qui pourrait les éduquer à parler justement de consentement et de violences qui peuvent être subies dès la petite enfance, souvent on est accusé de vouloir corrompre la jeunesse. Alors la question que je pose aux candidats, c'est est-ce que vous comptez faire quelque chose pour tous ces enfants et ces familles et par ailleurs les professeurs qui souffrent en silence de ça? Je laisse monsieur Wauquiez commencer. Je propose Monsieur Wauquiez, il faut répondre. qu'on se fasse ça en une phrase, histoire de pas non plus trop... Parce que la question a été posée dans le chat, donc comme ça on pourra le faire. En une phrase, sachez que je partage la douleur de toutes les victimes qui traversent ce genre de situation. Sachez que ça fait partie du programme du mouvement républicain d'avoir des institutions qui sont exemplaires. L'impunité ne doit jamais rester, peu importe les rangs, que ce soit celle de l'État, celle de l'Église, peu importe l'institution. Quelqu'un de coupable doit être traduit en justice. Je me permets de répondre également à la question. Déjà, sachez que je partage votre douleur, Madame Coraline. C'est horrible. Et à ça, je répondrai que notre République est une République laïque et qu'il est grand temps de rappeler que l'école est également laïque et que la religion n'y a pas sa place. Nous nous battrons contre cela, nous nous battrons contre ces dérapages avec une justice plus ferme au niveau de ces problèmes et une école à 100% laïque. Je vous remercie. Merci monsieur le candidat. Alors on va passer avec une autre question qui nous a été posée par une auditrice ou un auditeur. Question très vulgaire, mais je vais la reformer pour les personnes qui veulent du politiquement correct.
si vous êtes élu, Monsieur Wauquiez ou Monsieur Turmel, que ferez-vous les relations avec Monsieur Donald Trump, président des États-Unis? Bien, écoutez, moi je vais vous expliquer. Les relations avec Donald Trump, elles doivent se maintenir. Aujourd'hui, les États-Unis sont un partenaire privilégié de la France, la première puissance mondiale. Bien évidemment qu'il faut avoir des relations cordiales et commerciales avec les États-Unis, sur qui nous devons pouvoir compter, peu importe le président qui dirige le pays. Le rôle du président de la République n'est pas de dire qu'il veut simplement discuter avec tel président parce qu'il est de telle couleur politique. Non, pas du tout. Le président de la République, il se met au service de la grandeur de la France. Et pour cela, il discute avec tous les chefs d'État, quitte à faire infléchir leur ligne, justement. Et c'est là qu'on reconnaîtra la puissance d'un véritable chef d'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le candidat. Monsieur Turmel, vous avez la parole. Alors, vous le savez, hein, je ne suis pas de la profondeur politique, je ne fais pas partie du même courant politique que M. Trump. Je ne vais pas dire que je le respecte, puisque, selon moi, il représente beaucoup de choses que je combats. Je constate simplement que, face aux États-Unis, nous devons avoir une réponse forte. Les États-Unis sont notre allié, le peuple américain est notre allié. Ce n'est pas pour ça que nous devons être alliés de l'administration Trump, puisque Trump ne reste que pour 4 ans. Et s'il continue comme ça, il y a peu de chances qu'il soit réélu en 2020. Aussi, je veux rappeler aux États-Unis que sans l'Europe, les Américains perdent un énorme partenaire commercial. Je veux rappeler que la souveraineté de la France, c'est également réussir à serrer le poing et à le taper fortement sur la table quand les Américains font des choses qui nous contrarient. Alors, je serai un président qui osera dire non. Comme à l'époque d'Obama où nous avions encore la parole, nous osons dire non aux États-Unis quand ça ne respecte pas les droits de l'homme ou la Constitution européenne ou la Constitution de la France. Certes, il faut travailler avec eux, mais pas contre les intérêts de la France et surtout pas contre notre propre Constitution. Je vous remercie. Excusez-moi. Merci, monsieur. Oui. Excusez-moi, j'ai une question à poser parce qu'il y a quand même quelque chose qui me turlupine depuis tout à l'heure. C'est que, oui, d'accord, on parle de l'inceste, on parle de Trump, des États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est capable de poser des vraies questions sur les vrais sujets qui impactent les Français dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi, par exemple, quand j'étais à la cantine, quand j'étais petit, j'avais des frites et une tranche de jambon. Et bah maintenant, mes enfants, quand ils vont à l'école, ils peuvent plus jamais avoir l'occasion d'avoir une double ration de frites. Et là, je trouve que c'est les vrais sujets dont on n'entend plus parler. Que pensent nos candidats des frites à la cantine? Quand même un sujet de premier plan, d'avant-garde. Je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas une seconde pour en parler sur ce plateau. Excusez-moi. En un mot, puis après je crois qu'on va se diriger vers la sortie de ce débat, mais en un mot, vous avez tout à fait raison, cher monsieur, la qualité de ce qu'on sert dans nos assiettes détermine en partie la réussite de nos élèves. Pour avoir de la réussite à l'école, il faut avoir une assiette de qualité. Donc nous travaillerons sur cet aspect tout naturellement. Ah, c'est tout? Ah oui, c'est tout. Ah oui, j'ai dit une phrase. Hein, oui, Monsieur Tumrel, vous avez la parole si vous voulez vous exprimer ou contre-attaquer à ce qu'a dit votre... Vous avez le droit à une phrase. Non, visiblement, Henri Tumrel est quoi devant cette question? Monsieur Tumrel, on dirait qu'il n'est pas très intéressé par les frites à la cantine. Hein. Ok, Henri Tumrel faisait un AVC, tout va bien. Non, il va la Croix-Rouge à ma porte. Ah. Oui, aux portes du studio, mais non, il nous fait un AVC là. Il n'y a pas de porte dans ce studio, monsieur Tumrel. Hein. Excusez-moi. Alors pour répondre à la question sur les frites à la cantine, je pense que, effectivement, comme l'a dit monsieur Wauquiez, l'important est la qualité des plats qui sont servis à la cantine de la République. Je pense que, notamment les frites, c'est peut-être pas le meilleur aliment. C'est gras, c'est salé. Pourquoi pas plutôt offrir des choses convenables aux enfants, des produits convenables qui viennent de France, les pommes de nos jardins, les légumes de nos potagers, afin qu'ils aient déjà conscience de l'importance de la nature et afin qu'ils aient des plats équilibrés et surtout français. Merci monsieur le candidat. Nous allons mettre un terme à ce débat du second tour qui a été riche en émotions et en informations.
notamment sur la corruption. Alors, merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir suivi notre format spécial débat entre deux tours, et je souhaite à nos candidats une bonne chance pour être élus. Et attends, il reste une minute de conclusion à chacun. Oui, il y a la minute de conclusion. Ah oui, mais bah, dire au revoir, s'il vous plaît. Il faut conclure. Monsieur Vauquier ou Monsieur Tumrel, si vous voulez conclure. Qui c'est qui avait commencé? On peut peut-être laisser Monsieur Vauquier conclure en premier. Oui, Monsieur Vauquiste, vous avez la parole. Merci monsieur le journaliste. Eh bien écoutez, je suis heureux d'avoir pu échanger avec monsieur Tumrel. C'est vrai que c'était un peu compliqué par échange interposé pendant la campagne avec les meetings. Aujourd'hui je trouve que ce format a été beaucoup plus agréable pour entrer beaucoup plus sur le fond des idées. Nous avons élaboré sur plein de sujets et donc je remercie la qualité des débats. En revanche, j'aurais quand même 2-3 mots à dire sur la prétendue neutralité du service public que je croyais à ne pas faire de distinction entre deux candidats qui sont de l'arc républicain. Ce n'est pas parce que nous avons vaincu l'extrême droite que vous pouvez vous en prendre à la droite républicaine, à la droite qui tient sur ses appuis. Je prends les Françaises et les Français à témoin de ce qu'il s'est passé. Sachez que moi j'ai toujours joué en respectant les règles et respecté les institutions dans lesquelles j'étais présent, et j'espère que ça continuera quels que soient les autres partis. Je vous remercie. Merci monsieur le candidat. Monsieur Tumrel, vous avez la parole pour conclure, faire un monologue ou faire un résumé de votre vie. Oui, pardon. D'abord, je remercie monsieur Wauquiez pour la tenue de ce débat. Il fut très constructif et je l'ai beaucoup apprécié. Dimanche, les Français devront voter leur prochain président pour 5 ans. C'est une décision grave, importante. Aussi, j'appelle les Français, comme je l'ai déjà fait durant la campagne, non pas à voter pour moi, tel un mégalomane, mais à voter pour le président qui représente leur plus, leurs convictions. À voter pour le président qui les a convaincus durant ce débat. Si c'est moi, eh bien j'assumerai la future fonction de président de la République avec le plus grand honneur. Si ce n'est pas moi, j'assumerai la fonction d'opposition constructive pour le gouvernement potentiel de M. Wauquiez. Je remercie les Français de leur écoute, je remercie les journalistes, même si j'aurais aimé une transparence plus saine et surtout moins d'accusations au sein de ce débat. Et il me reste plus qu'à dire vive la République, vive le RP et vive la France. Merci, messieurs les candidats. Nous allons conclure ce débat et cette édition. Comme disait Giscard d'Estaing, au revoir. Très bien. Et ben Xeylok, je te laisse confirmer pour le débat. Et c'est donc... Confirmé. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. Oh. Ah oui, d'accord. Non mais ok. Oui. C'est ça qu'on appelle se faire dépenser la gueule. Très bien. Et pas game le barrage républicain anti-MR a peut-être fonctionné. Hein. Putain oui, ça va faire mal. Vu que j'ai gagné le débat, ça va faire mal au second tour. Hein. 60%, hein. 65 non. à la Manu. Mais 34 peut-être. Alors... Ah, bah n'empêche qu'on continue notre implantation dans les Pays de la Loire, et ça a le mérite d'être souligné. La plus puissante métropole de l'ouest de la France a choisi sa maire, et je remercie ardemment les électeurs pour avoir choisi la candidature de Amaya Sanchez pour le mouvement républicain. Sa mère. Ah, tu parles de l'amertume. Oui, d'accord. Oui. Française, je tiens à prendre la parole sur les plateaux TV rapidement pour vous remercier d'avoir élu Monsieur Kylian Leroux à la mairie de Toulouse. Vous confirmez votre choix pour la présidentielle. Nous verrons dans quelques semaines s'il est confirmé pour sûr. Merci de votre confiance et à bientôt. Ah, il y a ma gorge qui fait un bruit de dragon, attention. Un bruit de dragon. Ah, j'aime bien ça. Il est temps de choisir notre présidence de Sénat, donc voilà. J'adore la fameuse qui arrive sur les bancs de l'Assemblée. C'est l'élection du président du Sénat avant le président de la République second tour. C'est le choix du candidat. L'élection aura lieu juste après le second tour de la présidentielle. Attendez. Ok.
Ça va être mon prime. Exactement, ouais. Alors, Voilà. il faut que je personnalise un personnage. Faut que tu personnalises la personnalité. Donc, c'est En Valérie attendant, Descartes-Despins. regardez RTL. Pour moi, oui. Moi, de mon De toute côté, façon, c'est Annie disponible Jadot. sur le tableau qu'il y a sur le serveur. Oui, Enfin, c'est sur le tableau. la conve. Non, mais du coup, qui a été élu là, on ne sait pas encore. Non, C'est là, pas c'est le encore. choix du Ah, candidat voilà, pour les voilà, partis. Après les présidentielles qu'on sait. Dans une demi-heure à peu près, moi je suis plus là. Hein. D'accord, Ok. ok. On va essayer de faire vite avec les résultats. Parce que tout va s'enchaîner là, normalement. Si les gens sont assez réactifs. Parce qu'il est l'heure. Bah écoutez, les On journalistes, appelle la je vous gauche. laisse faire. Puisque nous sommes On sur appelle la gauche. la soirée électorale du second tour. Des deux second Oui, tours bah, d'ailleurs. Dans quelques instants, nous allons découvrir le visage et la couleur du prochain président de la République française. Il est 20h. Alors, on me signale que ça va être le porte-parole du Conseil constitutionnel qui va nous annoncer justement ces résultats. Alors, on le voit justement s'avancer sur le perron du Palais Royal. Je lui laisse la parole. Bonjour, une fois. Bonjour, je suis ici pour vous annoncer les résultats de l'élection présidentielle une fois. Donc, la participation était de 78,2% dans tout le pays qu'est la France, qu'est notre beau pays. 50 millions d'électeurs se sont exprimés et se sont exprimés à 59,54% pour Monsieur Henri Tumorel. Je le prononce donc élu président de la République française une fois et félicitations à lui. Monsieur Georges-Louis Wauquiez, lui n'a que 40%. Voilà. Merci de votre attention. Immense plébiscite pour le candidat du PSDF qui devient notre nouveau président de la République. Et oui, totale surprise évidemment, alors que en parallèle, voici les résultats des élections législatives pour notre Assemblée nationale. Écrasante majorité pour ce même parti, le PSDF, 345 sièges sur 577, c'est beaucoup. Pendant ce temps-là, le MR de Georges-Louis Wauquiez recueille 133 sièges, pardon, et le Front des Travailleurs Insoumis, 99. On pense que ce sera assez pour constituer un groupe, pour l'un comme pour l'autre. Par contre, le Front écologiste Ensemble ne récolte que 0,27% des lois, effondrement total, aucun siège. Et je ne parle même pas de l'Alliance libertarienne, qui n'a aucun vote de ce qu'on puisse voir. Ce sera donc les mains totalement libres pour le gouvernement du PSDF de Monsieur Tumorel, qui pourra ainsi gouverner comme bon lui semble avec une majorité. Donc là, pour l'ordre des absolue, interventions, c'est le gagnant, le perdant du second tour et le perdant du premier tour. Pour chacun 2 minutes. Ok. Merci, tout à fait. Nous nous retrouvons. Oui. Oui, Bon, nous ça a sommes coupé. retrouvés. Nous nous retrouvons en duplex avec le. Attends, faut demander, Tumorel, ton annonce, tu l'as fait où? Je vais la faire à la maison, à Rennes, avec ma femme. Nous sommes près du parc du Tabor, près du Tabor à Rennes, où a lieu l'allocution présidentielle de Tumorel en duplex. C'est François Tumorel? Henri Tumorel. Henri Tumorel qui va prendre la parole, première prise de parole en tant que président de la République française. Nous l'écoutons. Française. Les larmes montent finalement, et aux yeux de ma femme, elles montent également. Non seulement vous m'avez élu président de la République, le report de voix ayant été extrêmement favorable envers le PSDF, même dans des régions qui votent notamment, normalement, entièrement en faveur de la droite, comme par exemple le PACA, nous voyons que plusieurs circonscriptions ont voté pour nous à la présidentielle.
Près de 59, presque 60% des voix. C'est énorme, c'est impressionnant. J'en tremble tellement je suis heureux. Vous avez décidé de me faire confiance. Et pour ça, je ne peux que vous remercier. Aussi, je pleure devant les résultats de l'Assemblée nationale et du second tour des législatives auxquelles vous avez élu 345 de nos députés, soit une majorité écrasante. Alors, ce n'est pas pour ça que nous ne travaillerons pas avec l'opposition, nous les écouterons, nous entendrons leurs projets de loi, nous n'allons pas faire de barrage contre l'opposition pour ce qui est de refuser tous les projets de loi. Si les projets de loi sont bons, si nous considérons qu'ils font du bien à la France, eh bien nous les voterons. Je me dois également d'avoir une pensée pour tous les partis, que ce soit le mouvement républicain de Georges-Louis Wauquiez, qui a été un adversaire de taille et que je remercie pour cette campagne qui a été exceptionnelle, que ce soit M. Francesco da Silva avec son groupe, près de 100 députés tout de même pour l'extrême gauche. C'est important. Pour la gauche, excusez-moi. Malheureusement, pour ce qui est de la France Écologité Ensemble et l'Alliance libertarienne de la République, ils n'ont pas pu se faire élire et représenter leurs paroles. Nous espérons tout de même que le parti sera représenté grâce à mon parti ou encore à celui de M. Da Silva. Français, Françaises, je vous remercie de votre confiance. Vive la République, vive le RP et vive la France. Quel beau discours, n'est-ce pas, gouvernateur ? Oui, tout à fait. Ça m'a mis la larme à l'œil. Tellement rationnel, tellement de bon sens. Voilà, Est-ce que je ferais pas une petite intervention à la victoire Juste alors, après, en troisième, du coup. En troisième, on va d'abord donner la parole à Monsieur Wauquiez, après on sera sur le plateau. On sera sur le plateau avec vous, Monsieur Da Silva, si ça vous va. Oui, c'est bon. Très bien. Alors oui, un discours tout à fait effectivement rationnel, mais qui appelle nos émotions. En tout cas, on voit donc que la France s'engage dans une voie de tempérance. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Nous verrons ça pour la suite. Modéré. Du coup, j'imagine, très cher Taslil, que tu donnes ton discours depuis ton quartier général. Je suis au QG de campagne, effectivement, on est à Bordeaux. Voilà. Donc, on est en direct avec Monsieur Wauquiez, qui est en direct depuis son QG de campagne, la prison de la santé, de Bordeaux. Voilà, vous avez la parole, Monsieur Wauquiez, on vous écoute. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai un arrière-goût salé dans la bouche à la vue des résultats qui nous parviennent ce soir. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le mouvement républicain a franchi une étape importante. C'est qu'il a montré que l'union des droites pouvait faire pencher la balance dans notre pays. Cela n'aura pas été suffisant puisque nous avons entendu les consignes de M. Da Silva au premier tour d'appeler à faire barrage au mouvement républicain et nous avons bien vu ce soir se jouer l'alliance entre la gauche et l'extrême gauche pour obtenir la présidence de la République et la majorité à l'Assemblée nationale. Ne vous bercez pas d'illusions. Ce qui se joue ce soir, c'est une nouvelle division du pays. Entre la gauche, qui décidément ne veut pas renoncer au pouvoir, qui n'a pas compris qu'elle a abîmé notre pays et qu'elle en recherche toujours plus, et de notre côté, nous qui allons jouer le rôle d'une opposition responsable, la première opposition de France ce soir, et c'est pour ça que je veux remercier chacune et chacun d'entre vous qui vous êtes déplacés aux urnes pour porter le projet du mouvement républicain. Les 5 années qui s'annoncent pour nous vont être difficiles, car en effet, nous allons devoir compter sur cette alliance contre nature de la gauche et de l'extrême gauche qui chaque jour salit nos institutions et dégrade l'image de la France. Tout ça pour simplement être reconduit au même poste de décision. Nous, pendant les 5 prochaines années, avec l'ensemble des équipes du mouvement républicain, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, nous allons jouer le rôle d'une opposition responsable, qui allons voter chaque loi qui ira dans le bon sens pour restaurer la grandeur de la France, mais nous serons intransigeants, nous serons très aux aguets quant aux projets qui risqueront de la dénaturer. Car telle est la voie du mouvement républicain. Merci d'avoir été ensemble à droite. Vive la République et vive le RP. Un discours plein de seum, un vrai discours de seumard, on peut le dire, n'est-ce pas, gouvernateur ?
Oui, bien sûr. Et c'est à croire que il faisait son discours depuis une mine de sel. Alors, il me semblait que les mines avaient été fermées, à part peut-être en Belgique. Mais, Deux secondes, voilà, j'arrête parce que j'ai un raid de Hugo Perchoir. Ah. Merci Hugo de venir nous rejoindre sur cette saison 4 de la République du RP en direct de la plus grande fraude électorale qui n'ait jamais été vue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien et que votre stream s'est bien passé. Voilà, excusez-moi, je fais un vrai travail de journaliste par rapport à celles et ceux qui interviennent. Merci à toutes et à tous d'être présents. Nous sommes donc sur le format de la République du RP où nous jouons à Lawgivers 2 en incarnant des personnalités politiques fictives mais en intervenant réellement face aux événements du jeu. Nous avons une nouvelle présidence de la République ce soir et je laisse les journalistes reprendre leurs échanges, pas du tout partisans. Je remercie. Alors, Michel me signale effectivement des soucis techniques côté PSDF. Alors, on va finir. Oui, alors, cette... déjà, on peut remercier Hugo Perchoir pour le raid tout d'abord. Merci pour notre sponsor Hugo Perchoir, sponsor de la chaîne. On vous remercie, les perchés. Sur ce, nous sommes sur le plateau de Saslil TV avec Monsieur Da Silva, qui était le 3e homme de cette élection avec le FTI, le Front des Travailleurs Insoumis, qui s'est retrouvé Bolossé, oui, on peut prononcer le terme, oui, Bolossé, tout à fait. J'allais dire beau perdant finalement. Ça suffit, arrêtez avec vos discours antifascistes là. C'est bon. Entendez mon appel. Et donc, monsieur Da Silva, comment vous analysez cette situation? Est-ce que pour vous, les 5 années à venir, est-ce que vous allez rejoindre celle avec monsieur Wauquiez, ou est-ce que vous allez essayer de peut-être construire soit une opposition, soit un projet de gouvernement avec la gauche raisonnable, qui est le centre? Alors, écoutez, c'est très simple. Déjà, nous ne faisons pas de compromission avec la droite bourgeoise qui a des discours d'extrême droite. Les Français l'ont très bien prouvé en battant dans les urnes M. Wauquiez, qui n'a aucun projet. Et dois-je le rappeler, c'est grâce aux électeurs du Front des Travailleurs Insoumis qui a massivement fait barrage à l'extrême droite du mouvement réformateur. Du mouvement républicain. Mouvement républicain. Oui, est-ce que c'est pas facile à dire qu'il n'a pas de programme alors qu'il est arrivé au second tour et pas vous? Oui, mais c'est une chose d'arriver au second tour. Mais c'est une chose d'arriver au second tour. Mais remporter la présidence, c'est autre chose. Parce que vous pouvez arriver au second tour, mais en général, quand on est perdant au second tour, c'est encore plus humiliant que pas arriver au premier tour. C'est une philosophie de vie. Est-ce que tu as quelque chose une question Alors, à poser à M. Silva? Pour répondre à votre question globale, c'est que nous formerons une opposition ferme, mais constructive. Et nous ne nous soumettrons pas à la droite bourgeoise qui n'a aucun programme sérieux. Et pour répondre à votre question, non, nous ne ferons pas partie du gouvernement de monsieur président de monsieur Tumurel. Tumurel. C'est pas si dur que ça à dire, vous savez, Tumurel. Enfin, c'est pas possible. Vraiment, je te tiens, Tumurel, par la verbichette. Moi, c'est comme ça que je m'en rappelle. Nous ne formerons pas... Le garde des Sceaux, toi. Gouvernateur, est-ce que tu as une question à poser à Da Silva? Tout simplement, voilà, vous comparez le fait de gagner seulement au premier tour, de gagner au second tour, etc. Je trouve ça un petit peu étonnant, sachant que vous avez réussi ni l'un ni l'autre, voilà, tout simplement. Oui, cela dit, c'est vrai qu'en dehors des simples réalités des chiffres, qui pour le coup, quand on tendance à vous donner tort, on peut voir qu'il y a des vraies évolutions dans la mentalité des Françaises, des Français, des personnes qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre de ces genres. Alors, est-ce que vous, monsieur Da Silva, en tant que perdant, est-ce que vous avez une analyse à fournir sur peut-être l'évolution de la politique dans ce pays? Finalement, est-ce que là, on n'a pas l'avènement d'une rationalité européenne et européiste, centriste, tolérante? L'analyse est simple, c'est que formidable.
le parti qui vient de remporter les élections, il vient à peine d'être élu. C'est très difficile de dire s'il sera européiste ou pas. Je sais que ce genre de parti est un parti traître à la nation, comme l'était le Parti socialiste de Monsieur Hollande. Et je constate que ce parti va nous trahir. Et c'est pour ça que nous formerons une opposition et nous défendrons les Français à l'Assemblée nationale et nous empêcherons ce parti, en faisant de l'obstruction parlementaire, de traiter les Français comme des parias. Alors, il y a Grouaou qui dit qu'il n'y a pas assez de sang dans cet échange, du coup, histoire d'aller avec le chat. Vous parlez d'obstruction, est-ce que c'est pas votre gros anus qui est obstrué par votre seum à tout hasard? Non, et vous, votre soumission au pouvoir en place, vous, la bourgeoisie journalistique qui se prend pour les rois du monde, alors que vous n'êtes là que payé par le président qui vient d'être élu, je pense Écoutez, monsieur, arrêtez d'attaquer les journalistes. Voilà, les Vous extraits avez sur ce gagné. plateau, ça va bien 2 minutes. Nous sommes polis, nous sommes républicains avec vous. Voilà, c'est pas normal de vous attaquer à nous de cette manière-là. Je vous prie de respecter le plateau. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. C'est la démocratie, votre parti n'est pas encore interdit, donc vous devriez déjà vous estimer heureux qu'on vous donne l'heure. Vous devrez vous estimer heureux que les bourgeois journalistes que vous représentez ne soient pas encore... Est-ce que tu peux couper son micro, s'il te plaît? C'est surtout que là, le temps de parole est épuisé de tous les côtés. Le temps de parole est épuisé de tous les côtés, donc je vous laisse conclure. Gloire à notre nouveau président et sans plus attendre... Nous formerons une révolution communiste et anti... S'il vous plaît, monsieur, de l'ordre sur le plateau. Après cette page de publicité, vous retrouverez votre film du soir. Nous vous remercions. Ah bah, monsieur Tomrel. Et donc voilà, nous allons pouvoir terminer cette nouvelle VOD de l'aventure de la République du RP. Maintenant que la campagne est terminée, le plus dur commence, car le plus difficile dans le jeu n'est jamais de prendre le pouvoir, c'est bien sûr de le conserver. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans les prochaines aventures de la République du RP. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.